passons à la demande de M. Frère concernant le carrefour des générations. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Léchevin, chers collègues. Pour la 5e fois, les citoyens participaient au carrefour des générations. Les activités étaient une fois de plus diverses. Rencontres avec une vingtaine d'associations, des démonstrations de danse, de roller, d'arts martiaux et bien d'autres choses encore. Cette année, vous avez également constaté une plus grande implication des jeunes durant la journée. L'organisation prenait donc, je l'imagine, tout son sens. Monsieur Léchevin, pourriez-vous m'informer de la fréquentation lors de cette journée? Est-elle en augmentation? Pourriez-vous également m'indiquer si les écoles, les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, le département jeunesse sont associés à l'organisation de cette journée? Dans quelle mesure? Sinon, pourrait-on imaginer qu'à l'avenir, une concertation plus large soit imaginée? Aussi, pourriez-vous me dire quels sont les objectifs d'une telle journée tout au long de l'année? Une journée intergénérationnelle, c'est déjà très bien, mais avez-vous une vision à plus long terme dans ce cadre? Merci pour la réponse que vous voudrez bien me donner. Merci. Monsieur Léchevin-Beguin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre. Monsieur le Conseiller, pour cette 5e édition, nous avons été très heureux de constater effectivement une plus grande participation d'un public d'enfants par rapport aux éditions précédentes. Le respect de l'aspect intergénérationnel de l'événement en a donc été fortifié. Nous avons enregistré pas loin de 500 participants tout au long de la journée. La particularité de cette année est l'importante participation du monde associatif. En effet, plusieurs nouveaux partenaires tels que Circomédie, qui est une école de cirque, Roll & Ride, une ASBL pratiquant le roller, l'ASBL Les Yeux dans la Lumière dont l'action vise les personnes malvoyantes, de tous les âges, nous ont rejoints. Ces groupes ont généré un vif intérêt du public jeune et moins jeune. Notons également l'ASBL Patchwork des Arts, école de danse qui a organisé une chasse aux œufs en collaboration avec le département de la petite enfance, laquelle a remporté un beau succès auprès des enfants fréquentant les crèches de l'entité de Charleroi, accompagnés de leurs parents et grands-parents. Ceci, sans oublier tous les autres intervenants, lesquels ont permis la réalisation du programme de la journée, les expositions, peintures et photos, les spectacles de danse, défilés de mode, démonstrations sportives, mais aussi le Qui Défense, que dirige d'ailleurs Michel Arden, apprenant des techniques de défense active pour les aînés, qui, comme chaque année, a retenu la plus grande attention du public. Et j'en suis très attentif puisque j'ai décidé cette année de mettre en place une cellule de sécurité au sein du département des aînés, répondant ainsi à un sentiment d'insécurité important chez les seniors, lié à leur plus grande vulnérabilité face notamment aux vols domestiques ou par ruse. L'objectif majeur de ce carrefour des générations est d'apprendre aux différentes générations à se connaître et à partager des centres d'intérêt communs. Je prends pour exemple le groupe de photographes dont l'âge des participants s'étend de l'âge de 22 ans à 87 ans. Certains groupes de danse sont également dans cette situation. Stardance, qui réunit jeunes et seniors tout au long de l'année, mais aussi les SBL Yes I Do, dont l'âge des mannequins est très varié également. Nous dépassons donc largement les frontières d'une seule journée, puisque c'est durant toute l'année que nous organisons des activités intergénérationnelles. Rappelons à ce titre, pour exemple, les spectacles organisés par mon département des aînés pendant les vacances scolaires, notamment cette année c'était au Bois du Casier, mais également au Centre Temps Choisi. L'occasion donc pour petits et grands d'occuper les vacances pour un moment privilégié et intergénérationnel. Vous l'avez peut-être lu ce matin dans la presse, notons la future installation d'une aire d'activité physique dans un de nos parcs de la ville de Charleroi avant 2016, un espace de fitness dédicacé aux aînés voisinera avec une plaine de jeux pour enfants. En résumé, cette 5e édition des Carrefours des générations est probablement la plus réussie à ce jour. En effet, si nous avions un public un peu plus nombreux lors des éditions tenues à Charleroi, il faut préciser que c'est la première fois que le but initial est pleinement atteint. La situation de la salle n'est certes pas étrangère à cette belle évolution, tout autant que l'implication de tous les partenaires, nouveaux et anciens. Chaque année, nous essayons d'obtenir de nouvelles collaborations, via différents appels notamment au travers de la Maison pour Association. Des mouvements de jeunesse, les scouts, ont été contactés, mais n'ont pas répondu à notre appel. Nous réitérerons en tout cas ces appels pour la 6e édition. Pour 2016, nous avons déjà de nouvelles idées de collaboration, notamment avec l'enseignement. Nous avons l'intention d'organiser des ateliers participatifs dès l'ouverture des portes. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour votre question à laquelle j'espère avoir répondu. Monsieur Frère. Il n'y a pas de quoi, Monsieur Léchevin. Merci pour toutes les réponses que vous m'avez données.
Merci, messieurs Frères et Béguin, pour ces échanges d'amabilité et de gratitude.